Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons en détail comment créer une demande et les échantillons qui s'y rattachent. Pour créer une demande, il faut aller dans l'onglet Analyse, puis Demande. Pour créer une nouvelle demande, il faut appuyer sur le bouton Créer demande. Par la suite, la plus vous demandera certaines informations sur cette nouvelle demande. Premièrement, votre client. Par la suite, le statut de cette demande. Est-ce une demande que vous venez de recevoir au laboratoire ou est-ce une préinscription? Moi, je vais sélectionner Reçu laboratoire. Le numéro de la demande sera généré automatiquement selon une nomenclature que vous aurez prédéfinie. Par la suite, vous pourrez sélectionner un produit et ou un projet selon les informations de votre demande ou la configuration de vos analyses. Ici, référence bon de commande, il est possible d'inscrire le numéro d'identification de votre client. Vous pouvez sélectionner un demandeur et si vous désirez, inscrire une description plus complète de votre demande si désiré. La date de création s'affiche automatiquement. Par la suite, on appuie sur Créer et Continuer pour entrer les informations des échantillons reçus. Une foule d'informations sur vos échantillons est demandée. Ces informations sont configurables selon vos besoins. La plus vous demandera le statut de vos échantillons. Présentement, simulons qu'ils sont reçus au laboratoire. Vous pourrez inscrire le numéro de référence de l'échantillon de votre client s'il en possède un. La plus peut gérer le délai de vos échantillons. Il suffit de sélectionner le délai, exemple 14 jours, et la plus calculera la date à laquelle votre échantillon sera expiré. Priorité, est-ce un échantillon qui doit être analysé de façon urgente, normale ou basse? Vous pouvez attitrer une section de votre laboratoire, spécifier la nature de votre échantillon. Vous pouvez sélectionner le projet, si ce n'est pas déjà fait, dans la demande. Vous pouvez y attitrer un responsable. Vous pouvez indiquer le point d'échantillonnage de votre échantillon, qui a échantillonné. Vous pouvez y inscrire la date à laquelle il a été échantillonné, la date à laquelle vous avez fait la réception. Il indiquera automatiquement la date courante, mais si vous avez reçu au début de la journée ou une autre journée, vous pouvez modifier cette date avec le calendrier et les barres de temps. La date d'échéance sera calculée automatiquement avec le délai sélectionné. Vous pouvez aussi inscrire une date à laquelle votre échantillon sera expiré et plus utilisable si elle est différente de votre date d'échéance. La date à laquelle l'échantillon a été complété s'affichera automatiquement ici lorsque son statut sera à compléter. Vous pouvez sélectionner ces deux options ici si l'analyste doit conserver l'échantillon à la fin de ses analyses et s'il doit faire des sous-échantillons pour différents départements. Vous pouvez inscrire une description plus complète ou les observations si nécessaire. Le client se complète automatiquement car nous avons déjà sélectionné le client dans la demande. Si vous avez plusieurs échantillons pour cette demande, il est possible de modifier le nombre ici pour le nombre supplémentaire d'échantillons à enregistrer. Lorsque toutes les informations sont complétées, il faut cliquer sur Créer et continuer. Les échantillons seront donc créés et nous pourrons assigner les analyses. Par la suite, dans l'onglet Analyse, vous pourrez sélectionner les informations qui se rapportent à vos analyses. Le numéro d'analyse sera géré automatiquement selon la nomenclature que vous aurez prédéterminée à l'installation. Vous pourrez sélectionner le statut de ces analyses. Est-ce nouveau, assigné, envoyé, en traitement? Présentement, ce sont des nouvelles analyses, donc je vais sélectionner Nouveau. Si vous le désirez, vous pourrez directement assigner ces analyses à un de vos techniciens et vous pourrez même y assigner un instrument. Si vous faites ces étapes, une date d'assignation s'affichera automatiquement dans la date d'assignation. Si votre échantillon est un sous-échantillon, son échantillon parent sera affiché ici. Vous pourrez sélectionner la priorité d'analyse pour chaque échantillon et ajouter une description d'analyse si vous le désirez. Quand toutes ces informations sont complétées, vous pouvez cliquer sur Créer et gérer. Ici, nous allons déterminer quel échantillon doit être analysé par quelle méthode. Faisons un cas simple. Mes 5 échantillons doivent être analysés par la méthode HPLC01
et KF001. Il est aussi possible pour chaque échantillon d'assigner des méthodes complètement différentes. Il ne suffit que de faire les étapes une à une. Quand vous avez sélectionné vos échantillons et les méthodes avec lesquelles ils doivent être analysés, il faut cliquer sur « Associer méthode et échantillon ». Ainsi, vous y retrouverez dans la nouvelle table vos échantillons et la méthode avec laquelle ils doivent être analysés. Si vous avez omis d'ajouter un échantillon ou un test, il ne suffit que de revenir dans la table, sélectionner l'échantillon manquant et la méthode. Vous pouvez faire de même si un échantillon doit avoir un test supplémentaire. Dans ce cas, l'échantillon 51.1 avec la méthode LC023 qui n'était pas présente initialement. On clique sur « Associer méthode échantillon » et nous retrouvons ici mon échantillon 51.1 avec la méthode LC023. Si vous avez fait une association par erreur, exemple la LC023, il est possible de sélectionner les échantillons méthodes que vous voulez enlever et cliquer sur « Dissocier méthode échantillon ». Voilà, la méthode 23 est disparue. Il vous est aussi possible à cette étape d'assigner un analyste ou un instrument en cliquant sur « Assigner sélection ». Lorsque vous avez terminé d'entrer vos informations pour vos analyses, il suffit de cliquer sur « Sauvegarder » et chaque échantillon méthode aura été créé. Pour visualiser, soit la demande, les échantillons ou les tests que vous venez de créer, vous retrouverez tout ça dans Analyse. Vous aurez vos demandes, vos échantillons, et pour visualiser les tests, allez dans Assignation de travail, Charge de travail. Vous y retrouverez tous les échantillons méthodes que vous venez de créer. Il est possible de visualiser et de filtrer tous les échantillons méthodes de votre LIMS avec des fils de recherche. Il y en a certains qui viennent de base, mais vous pouvez en créer une quantité infinie selon vos besoins. Dans la prochaine capsule, je vous montre comment créer une feuille de travail pour transférer à votre instrument et comment saisir vos résultats.